Ouais, c'est à peu de choses près comme ça que cette aventure en Thaïlande s'est goupillée. Vous savez, j'ai pas mal voyagé comme vous pouvez le constater, mais je n'ai jamais réellement pris de vacances à proprement parler. Je veux dire, aller faire la fête, aller boire un coup, profiter de la plage ou simplement de la piscine de l'hôtel. Non, je suis toujours en vadrouille, une caméra à la main, en train de courir après les lumières du soleil, en train de chercher les meilleurs spots pour pouvoir les filmer, ou tout simplement en train de préparer la suite de mon séjour afin de ne pas rester sédentaire et d'apporter quelque chose de plus qualitatif à ma vidéo. Sauf que cette fois, j'ai décidé de prendre des réelles vacances bien chill et de partir sans caméra. Ouais, sans caméra. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit autour de moi, à mes amis et à ma famille. Et pourtant, comme vous vous en doutez, si je sors cette vidéo, c'est forcément que je n'ai pas pu m'empêcher d'emporter avec moi mon boîtier. Enfin, je veux dire, mon boîtier et mon drone. En même temps, j'emporte avec moi uniquement 4 t-shirts et 4 shorts dans la valise. Il restait largement de la place pour que je puisse y caser un petit peu de matériel. Ça me donnait une bonne excuse, du coup, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, le départ se fait à 4h du matin, où je m'en vais rejoindre mon pote Chris à l'extérieur, pour qu'on puisse partir ensemble, direction l'aéroport, et commencer enfin cette aventure en Thaïlande. Lui, c'est Chris, comme ça vous visualisez avec qui je pars, et lui, c'est Mathieu, un ami bien trop motivé et sympa qui est venu nous récupérer pour nous déposer en Allemagne à l'aéroport. Alors, j'habite sur Strasbourg, donc il y a bien un aéroport ici, mais soit les billets sont 3 fois plus chers, soit la destination n'est pas desservie. Donc pas le choix, on est forcé de décoller d'ailleurs 9 fois sur 10 et de se taper 2 heures de route jusqu'à l'aéroport de Francfort, où là pour le coup on prend notre avion à destination de Bangkok. Ici, chacun s'occupe comme il peut. Chris a prévu ses films sur le téléphone, moi je sais déjà ce que je vais voir, j'ai une pote qui a récemment pris l'avion et qui m'a dit au fait, y'a John Wick 4 dans l'avion. Y'a John Wick 4 dans l'avion. Et vous savez quoi, j'ai beau scroller pour le trouver, moi je l'ai pas parce que je suis parti avec une compagnie low cost et pas avec Emirates. Ouais, j'étais dégoûté, et alors? Bref, c'est pas grave, de toute façon la nourriture est arrivée, et bordel, mais qu'est-ce qu'ils sont radins? Non mais regardez-moi ça, on a le droit à une seule et unique carotte par personne. Enfin, un bout de carotte. Ouais, je suis d'accord, à ce compte-là, ça savoure mon pote. Puis, c'est quoi ça? Il n'arrive pas à se décider s'il nous donne une cuillère ou une fourchette, du coup on a le droit à un mix des deux? Après une escale et 14 heures de vol, il était temps qu'on puisse enfin sortir de cet avion pour retrouver notre chauffeur qui est censé nous attendre à l'aéroport. Ouais, c'est toujours un peu le suspense, on n'est jamais certain qu'on va bien venir nous récupérer, et pourtant, le monsieur était bien présent. Ça fait plaisir, autant que ça fait plaisir de se rendre compte qu'on est bel et bien en Thaïlande. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais Anthony, c'est qui ces gens qu'on voit là? Il est passé où Chris? Il fait quoi? Je comprends pas. En fait, pendant que lui était parti récupérer les clés de notre chambre d'hôtel et qui se pétait le bide avec ces incroyables pas de taille qu'on nous sert ici, moi je suis parti rejoindre 2 compères présents à Bangkok quelques jours, leur point de départ de leur trip autour des pays d'Asie. On a commencé par visiter le marché aux fleurs, j'adore déambuler dans ces rues colorées où on partage le chemin avec les vélos et tous ces scooters qui déchargent leur cargaison de fleurs fraîchement coupées. Ensuite on est allé faire un tour à Chinatown, l'un des plus grands quartiers chinois du monde. Ça reste toujours sympa de retrouver ce Chinatown pittoresque et bruyant, où l'on s'égare volontiers dans le dédale de ces petites rues congestionnées par la quantité de passants, et où sont alignées des centaines de boutiques en tout genre. Et ces effluves de nourriture venant de toutes parts, nous forçant à dépenser, malgré nous j'ai envie de dire, quelques bahts par simple gourmandise. Oui, on a aussi fait la visite de quelques temples, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Pour une fois, ça n'est pas la raison de ma venue dans le pays, puis j'en ai déjà pas mal parlé dans ma première vidéo sur la Thaïlande, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, c'est l'une des plus vues de ma chaîne. Enfin bref, nous avons conclu cette journée en prenant un verre à Khao San Road, l'un des quartiers les plus animés de Bangkok la nuit. Le rooftop que nous avions choisi était agréable et paisible. En contraste total avec l'agitation de la rue principale. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est vrai que ça peut sembler agressif, avec de toutes parts le son poussé à fond dans l'excès, à tel point qu'à chaque vibration tu crois que ta cage thoracique va exploser. Chaque mètre que tu fais, t'as ces nombreux rabatteurs qui veulent t'inciter à boire un coup dans leur bar, tous ces vendeurs ambulants qui proposent de la nourriture en tout genre, mais genre, vraiment en tout genre. J'avais goûté un scorpion lors de mon premier séjour. Ça me dégoûte juste de revoir cette pâte qui me tombe sur la main. Et en ce qui concerne le goût, c'est franchement décevant, on dirait que tu manges du sable. Le lendemain, j'ai tout de même fini par retrouver mon pote Chris autour d'une bière et de ses glaçons. Ouais, des glaçons dans la bière. Moi aussi, ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai vu ça. On a accompagné notre breuvage de ce plat particulier, avec pas mal de choses qui ne séduisaient pas vraiment notre palais, on va dire.
le lendemain, on a pris un avion en direction de Patong Beach, dans le sud du pays. Ah, cet hôtel qu'on avait ici était tellement agréable. Avec le petit verre de bienvenue à la violette, les lampes tombantes, le marbre et les finitions en bois. Puis cette chambre, avec cette fabuleuse idée d'une vitre dans les chiottes qui donne sur la chambre, afin de voir ton pote en train de chier. Mais qu'est-ce que c'est sympa? Non, je déconne, mais en vrai, ce qui est sympa, c'est le rooftop, avec le bar qui donne sur la piscine, et cette vue. Certes, peut-être pas sur la mer, mais une vue à 360 degrés sur la ville qu'on surplombe, telle des princes, et d'où on peut tout de même profiter de sacrés couchers de soleil, on va pas se mentir. Après, la plage, elle est pas très loin. On a vite fait de tremper les pieds dans l'eau à 28 degrés et de savourer la propreté de cette bande de sable blanc jonchée de poissons morts. Ouais, ça vend du rêve. On a quand même trouvé un spot secret, on va dire, qui nécessite un peu de marche à travers les montagnes et qui met les cuisseaux à rude épreuve durant la montée. N'est-ce pas, mon pote? C'était un peu dur, hein. C'était un peu dur. Mais honnêtement, la récompense en vaut la chandelle. On se retrouve sur une plage propre, bien moins fréquentée et entourée d'une jungle verdoyante. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep. On est resté quoi, 3-4 jours maximum sur Patong Beach, mais c'est vrai que c'est un endroit qui est pas mal animé et ça devient vite fatigant. Du coup, on a préféré ensuite prendre le large pour une île beaucoup plus calme et sauvage. Et là, assis dans le taxi qui nous mène au port, je le sais pas encore, mais c'est le début d'une aventure pour moi. On vient de prendre possession de nos lieux sur une île qui s'appelle Koh Sai Noi. Koyanoi. Donc on vient de partir de Phuket, on a fait 1 heure de voiture pour arriver jusqu'au port. Après on a fait une demi-heure de bateau. Et le délire c'est que j'ai oublié mon téléphone dans le taxi qui nous a emmené de Phuket au port. Ouais. Le gros boulet. Du coup, je me retrouve contraint de faire demi-tour pour retourner à l'hôtel de Patong Beach, car il s'avère que le chauffeur de taxi s'est montré sympa et a déposé mon téléphone à l'hôtel où il nous a récupéré initialement. Chris de son côté me ramène au port de l'île, je prends le bateau dans l'autre sens, je reprends un taxi dans lequel on n'a pas le droit de péter pour finalement, et avec soulagement, je vais pas vous le cacher, retrouver mon téléphone que je finirai tout de même par casser une semaine plus tard. Voilà. Mais Koh Yanoi, cette île à la beauté sauvage où nous avons déposé nos bagages pour quelques jours, s'est révélé être un véritable havre de tranquillité. On a loué une charmante cabane en bois avec une terrasse donnant directement sur l'océan. Ainsi, notre plaisir résidait simplement dans le fait de contempler la vue imprenable sur les rocs sortant de l'eau ou d'écouter le doux son de la pluie tout en jouant en Pokémon. On a quand même tenté une fois de s'aventurer sur un sentier aléatoire qui s'enfonçait dans la jungle, mais il ne nous a finalement mené nulle part. Heureusement, un peu plus loin, la marée basse nous a offert un terrain de jeu idéal pour la chasse aux crustacés. Concrètement, la majorité de nos déplacements sur cette île se limitaient à une destination quasi quotidienne, le 7-Eleven, notre source incontournable de ravitaillement alimentaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le 7-Eleven, c'est le magasin par excellence en Thaïlande. À l'intérieur, on retrouve une profusion de produits comme des nouilles, forcément ça c'est la base, j'en avais tout le temps en réserve, du café, des bonbons, en passant par une large sélection de boissons locales et d'articles importés. En somme, c'est un peu comme un Carrefour Express, mais en bien moins cher et plus pratique, car il est possible ici de faire réchauffer de la nourriture sur place, déjà prête dans des barquettes, et ce, 24 heures sur 24. Notre séjour s'est conclu à Krabi, dans un hôtel plutôt moyen, mais qui avait l'avantage d'avoir une piscine originale. Pour la dernière soirée, on s'est rendu dans un night market, encore un truc assez populaire dans le pays. On y retrouve plein de choses comme des souvenirs, de la nourriture, des boutiques, de la nourriture, des spectacles, et bien sûr, de la nourriture. On a mangé comme des goinfres avant de partager un dernier moment entre amis autour d'une bière pour se dire au revoir, car il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai pris la décision de rester 1 mois de plus dans le pays pour retrouver une fille que j'avais rencontrée au début de cette aventure. Le lendemain, en solo, j'ai donc repris le bateau, et c'est dans les teintes chatoyantes du coucher de soleil que j'ai rejoint Mew, de son prénom original, à son domicile pour nous préparer à sortir faire la fête. Mais nos aventures ne sont pas limitées à ce moment-là. On m'a fait découvrir des repas locaux si épicés que chaque bouchée était une telle épreuve que mes yeux en pleuraient. On a passé des heures à discuter de nos coutumes, traditions et musiques respectives, créant ainsi une complicité particulière. On s'est découvert une passion commune pour les mangas, et on a lâché une larme devant le film One Piece Red, tel des gros gosses devant Bambi. On s'est défié dans une salle de jeu où elle m'a complètement éclipsé à un jeu de bagnole, et où elle m'a fait clairement comprendre face à une machine à coups de poing qu'il valait mieux éviter de la chercher. D'ailleurs, vous comprendrez, je pense que je passerai sous silence mon score pitoyable. On a également profité du bord de mer et des couleurs que la nature peut nous offrir dans le ciel, avant de rentrer sous la pluie à 3 sur un scout. On a même visité une montagne dominée par une horde de singes curieux. En résumé, ce deuxième mois a été riche en aventures et m'a permis de découvrir grâce à Mew Mew des aspects de ce pays que j'ignorais jusqu'alors.
Je suis déjà en train de planifier mon prochain séjour où je pourrai à la fois explorer davantage le pays tout en travaillant au soleil sur mon site internet lebaroudeur.fr. Je vous encourage vivement à y faire un tour d'ailleurs si vous prévoyez un voyage, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs dans le monde. Vous y trouverez une multitude de conseils que je vous partage, des informations sur les visas, les destinations incontournables à explorer dans un pays, des astuces pour respecter les coutumes locales et éviter les faux pas, en somme, tout ce dont vous avez besoin pour bien préparer votre voyage. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que ces infos vous auront aidé, ou pas. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt chers amis, dans une prochaine vidéo. Ciao.